Bonjour mes amis. Donc voilà, il y a des attentats qui ont eu lieu en Belgique. Et la journée n'est pas finie, il n'est que 10 heures du matin. Et pour reprendre la terminologie de la presse locale, des bombes ont explosé. Donc des bombes qui étaient entreposées là, peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont explosé. On ne sait pas, peut-être par accident, on cherche toujours. Alors, effectivement, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'attentats. Il y en a eu partout. Il y en a eu en Égypte, il y en a eu en Algérie, il y en a eu en Tunisie, un peu partout. Et comme par hasard, je viens réagir quand il y a des attentats en Belgique. Donc c'est vrai que ça fait presque raciste, hein, vous comprenez. C'est comme si dans d'autres pays c'est normal, mais en Belgique ça ne serait pas normal. Pourtant, il y a quelques semaines, M. Éric Zemmour conseillait à Poutine de bombarder la Belgique, Molenbeek, parce que il disait ça sert à quoi d'aller bombarder ISIS en Syrie alors qu'il semble avoir une meilleure implantation, une meilleure presse même, plus de liberté de circulation, plus de tout, de moyens même en Belgique. La Belgique est aujourd'hui une plaque tournante de la drogue et du terrorisme international. C'est un fait, c'est une factualité. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les heures qui vont venir, on va assister à un exercice de limitation de dégâts, un exercice de communication. Parce que ce qui se passe, c'est que, je vais vous dire un truc, parce que les élites qui gèrent les pays occidentaux, et une bonne partie de la population qui, par le suffrage, les maintient au pouvoir, ont une... Je vais paraphraser quelqu'un, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais bon, certains sauront. Le jour où les Européens aimeront plus leurs enfants que leurs dogmes, ils commenceront à trouver des solutions. D'accord. Parce que l'exercice, malgré qu'il y ait des morts par terre aujourd'hui, l'exercice auquel on va assister, ça sera un exercice de défense des dogmes. On ne défendra pas les morts d'aujourd'hui, on ne défendra pas les morts de demain, mais on cherchera à défendre les dogmes qui aujourd'hui sont devenus des sortes de littéralement des idoles devant lesquelles on s'agenouille. Et malgré le sang humain qui coule, il va falloir continuer à défendre les dogmes. Les dogmes deviennent plus importants que le sang humain. Donc, c'est un choix fait par les élites, clairement, par les hommes politiques et les responsables de la communication, les responsables des médias et tout ça, mais c'est un choix qui est aussi fait malheureusement par l'homme de la rue, pas tout le monde, mais la majorité des gens qui vont voter pour des gens qui les mettent dans ces situations-là, malheureusement. C'est une guerre qui est menée, par, on sait qui c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de musulmans qui vivent dans des sociétés qui ont digéré, qui ont accepté, qui ont intégré un millénaire et demi d'échecs. Et par ce fait, se sont transformés pratiquement en sectes apocalyptiques. Le discours auquel sont soumis des millions de petits musulmans n'a rien à envier à des sectes apocalyptiques genre Temple solaire. Si vous vous rappelez ceux qui s'étaient suicidés collectivement dans une forêt dans le Jura, si mes souvenirs sont bons. Donc, ce qui se passe, c'est que ces sociétés sont dans un échec tel qu'aujourd'hui, ils se disent, si on cherche à se mesurer aux autres nations dans un combat pour la vie, c'est foutu. C'est foutu pour aujourd'hui, c'est foutu pour le futur. Et c'est clair que c'est foutu. Oui, c'est foutu. Ils ont raison sur ce point-là, parce que avec les principes qui sont les leurs, c'est clair que c'est foutu. C'est clair que leur seule solution, c'est d'aller en masse vers les pays qui n'ont pas les mêmes principes, parce que ceux-là peuvent encore leur offrir le gîte et le couvert et un peu de dignité, c'est tout. Mais avec leurs principes, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Par contre, comme vous, ils sont comme vous, je vous explique. La société musulmane préfère ses dogmes à la vie de ses enfants. C'est clair. Parce que malgré tout ce que ces dogmes lui causent comme dommage, voyant ses enfants mourir, voyant des générations entières partir au tout à l'égout, la société musulmane préfère ses dogmes, malgré tout. La société occidentale n'est pas très différente. Elle a les mêmes démons. Elle a aussi des dogmes qu'elle préfère à des milliers d'années d'histoire. Elle préfère sacrifier tout, sacrifier son identité, c'est l'héritage de générations passées, les générations futures, les générations présentes.
juste pour maintenir les dogmes debout. C'est ça. Nous vivons à l'ère des dogmes, mes amis. C'est le réchauffement climatique, si vous voulez. Voilà. C'est le réchauffement climatique. Nous vivons à l'époque des dogmes. Et personne ne veut s'accrocher à la réalité. Donc, je vous disais que de ces sociétés-là, de ces sociétés musulmanes, qui sont exposées à ce discours apocalyptique, qui dit que, vu qu'on ne peut pas se mesurer dans un combat pour la vie, mesurons-nous dans un combat pour la mort. Et puis, je vous dis de toute façon, nous, notre vie n'est pas là. Ça, tout ça, c'est de l'imagination. Et puis, quand on mourra, c'est là que la vraie vie commence. Et c'est que là, les vraies choses commencent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des millions de gens qui sont exposés à ça. Là-dedans, vous avez forcément des dizaines de milliers de gens qui y croient à tel point qu'ils sont prêts à aller se faire tuer. Ils se disent, moi, cette vie-là, c'est un rêve. On me l'a dit depuis tout petit et tout confirme que c'est un rêve. Donc, je vais tuer des gens, je vais me faire sauter et puis je pars pour aller vivre. Donc, c'est clair, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Et donc, le terrorisme n'est pas prêt de s'arrêter. N'est pas prêt de s'arrêter. D'autant plus que les pays occidentaux tolère ces idéologies, on trouve ces livres en vente libre sur internet, dans les librairies, dans les mosquées, dans les universités, il a même bonne presse, on dit même que c'est génial, c'est extraordinaire et c'est même de l'amour et de la paix. Que voulez-vous que je vous dise, mes amis? Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas prêt de s'arrêter et ce qui se passe c'est que on va assister à un exercice de limitation de dommages. On vous dira même peut-être que la première victime, c'est l'islam hein, de tout ça, après tout. Hein. Vous savez, c'est peut-être l'islam qui est victime de tout ça. Hein. Moi, étant attaché à la réalité, mais moi je vous ai dit qu'aujourd'hui, être attaché à la réalité est un dérangement psychiatrique. Un jour, tu iras au goulag, un jour, tu iras dans un endroit, on te mettra un camisole de force et on te mettra sous Valium pour être attaché à la réalité. Pour moi, je vous dis, je suis peut-être une minorité, mais pour moi, la victime, c'est le gars qui a les intestins éclatés par terre. C'est le gars mort, c'est le gars qui est en train de mourir dans son sang, qui partait en voyage, et puis soudainement, il se retrouve explosé, il se retrouve en sang et lumière. Voilà. Pour moi, lui, c'est la victime. Et le monstre, c'est celui qui a causé ça, celui qui a posé la bombe, celui qui a transporté la bombe, et celui qui a créé l'idéologie et qui a véhiculé l'idéologie pour soutenir cette bombe. Voilà. Ça, c'est moi qui le pense. Mais ça, c'est la réalité. Je vous ai dit, mes amis, qui a besoin de réalité quand on a l'école, quand on a la télévision, quand on a les médias? On n'a plus besoin de réalité. La réalité, c'est ancien, c'est fini la réalité. On vit aujourd'hui à l'ère des dogmes. On vit à l'ère des dogmes, et la réalité, c'est facho. Hein. C'est limite, oui, c'est facho la réalité. Voilà. Aujourd'hui, c'est Bruxelles. Demain, je sais pas, ça sera peut-être encore Paris, ou Lyon, ou Tunis, ou Ankara, encore une fois, ou les Africains. Vous comprenez? Je veux dire, c'est un phénomène global. Vous comprenez? C'est vraiment un phénomène global. Et si vous ne comprenez pas, je vais vous dire, il y a un truc qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le combat, même quand on est sur le niveau politique, le combat n'est pas de savoir... Est-ce que l'euro a pris 1 point ou 2 face au dollar? Ou est-ce que les chiffres de l'inflation vont dans le bon sens? Ou est-ce que le chômage a augmenté ou a baissé? Tout ça, toutes ces choses-là, toutes ces préoccupations qui sont légitimes dans une société civilisée, tout cela doit être relégué au 2e plan, hein, au 100e plan, quand on fait face à la barbarie. Parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus dans ces considérations-là. La problématique aujourd'hui, c'est si tu existes dans 10 ans, si tu existes dans 20 ans. D'accord? Parce que ton mode de vie ancestral est en train d'être menacé. Et il y a de moins en moins d'endroits où tu peux le vivre sans te faire massacrer. Et un jour, ça viendra jusqu'à chez toi, jusqu'à ta maison. Donc, si tu ne comprends pas que tu es dans un combat à mort, qu'il ne s'agit pas de l'euro, qu'il ne s'agit pas de choses comme ça, c'est que je ne peux rien faire pour toi. C'est que vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais parler pendant 24 heures, mais ça fait des années que je parle. Votre avenir était tracé depuis des années, ça se voyait. Je veux dire, nous, en 92, en Algérie, on a eu un attentat à l'aéroport d'Alger. Hein, regardez, c'est en août, je crois. J'ai failli y être d'ailleurs, j'ai failli sauter moi là-dedans. Juste l'avion a été annulé ce jour-là. Le Oran Alger a été annulé le jour de l'attentat. Vous pouvez vérifier
s'il y a encore des enregistrements de cette époque-là ou les données de cette époque-là. Mais bon, aujourd'hui, à l'époque, en 92, on a eu un attentat à Alger, on a eu 200 morts. Et qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, les islamistes commençaient à débarquer en Europe et on leur mettait le tapis rouge. Oui ou non? Ça c'est vrai aussi, ça c'est aussi vérifiable. On leur mettait le tapis rouge. Et là on se retrouve, alors c'était 92, on se retrouve aujourd'hui presque 25 ans plus tard, et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec l'aéroport de Bruxelles qui saute. Ah bon, voilà, vous voyez le parallèle? Vous voyez le parallèle? Je crois que nous on était des cons. Hein. À Alger, quand les islamistes nous ont fait sauter une bombe à l'aéroport, nous parce qu'on ne tient pas à la vie. Hein. Nous on n'a pas l'instinct de conservation. On veut juste mourir. Vous comprenez? On est cons. Et vous, vous êtes smart. Donc vous, avec les mêmes, vous prenez les mêmes gens et vous répétez le même scénario et vous espérez vous en sortir sans qu'un aéroport qui explose. Ben moi, je vais vous dire la suite. Vous aurez des villages massacrés. Vous aurez des villages massacrés au couteau comme chez nous. Vous allez la voir. Je ne vois pas physiquement, à moins que les lois de la physique aient changé. Hein, je sais que les lois de la physique n'ont pas eu lieu au moment où cet univers a été créé, le premier milliardième de seconde, les lois de la physique n'étaient pas applicables. Je sais qu'elles n'ont pas été applicables pendant toute la journée du 11 septembre 2001, ça c'est encore une autre histoire. Mais à moins que l'univers, que les forces de l'univers vous donnent une sorte d'entre parenthèses, ils vous disent les lois de la physique ne s'appliquent pas chez vous, vous n'avez qu'à prendre les news du Pakistan, vous n'allez qu'à prendre les news de l'Algérie durant la décennie noire, durant les années 90. Vous changez les lieux, vous enlevez les noms des villes algériennes et vous mettez les villes françaises, de Navarre et de Belgique, et vous allez arriver exactement à votre futur. C'est très simple. C'est simple. Ça rate pas, je veux dire, ça rate pas. Ça fait. Après, moi, je regarde, j'ai une boule de cristal, ça fait, je sais pas, 5 ou 6 ans que je vous fais des vidéos, je vous prédis votre avenir. Hein, je vous le prédis comment? Après, j'ai une boule de cristal à la maison, après, je fais du tarot, moi. Ben, c'est très simple. C'est très simple. Regardez ce que nous avons vécu, puis regardez vos gueules. Regardez où vous en êtes. Regardez ce que nous avons vécu. Et puis vous allez voir, les lois de la physique étant les mêmes, vous allez exactement subir la même chose. Voilà. C'est tout. Sauf que vous avez encore moins d'esprit combatif que nous par rapport à ces choses-là. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Enfin, j'arrête, sinon je vais dire des choses encore plus graves.